C'est un collectif de musiciens qui est en fait un lieu de musiciens beaucoup issus de milieux de la musique traditionnelle, mais pas seulement, qui ont monté un collectif, qui se sont rassemblés pour développer des esthétiques dans lesquelles ils se retrouvaient, qui finalement sont un chemin et qui va de la musique traditionnelle à la musique expérimentale avec toutes les variations qu'il peut y avoir là-dedans en fonction des personnalités qui composent ce collectif. C'est un collectif qui est effectivement qui est situé en Haute-Loire, au Puy-en-Velay. Et les gens qui composent ce collectif sont quand même... c'est un collectif où il y a des gens qui va de Pau à Besançon. Donc c'est vrai que ça couvre une bonne partie de la France. Et donc il y a un projet notamment que la NOB organise chaque année, depuis les débuts que la NOB existe quasiment, c'est un bal acoustique. Donc il aura lieu le 21 mars, comme chaque année à Blanyac, sur la commune de Rosières, à la Grange des Vachers. Parce que en fait c'est un lieu qui sonne superbement bien. C'est donc, comme son nom l'indique, une ancienne grange, avec un parquet, un endroit pour boire, qui est un endroit où il y a un endroit aussi où on peut être hébergé, on peut dormir, il y a un gîte, et il y a même une assemblée à Blanyac pour dormir. Et puis c'est très beau, donc c'est agréable, on peut faire des balades le lendemain, le jour même. Pourquoi bal acoustique? C'est-à-dire, qui dit acoustique dit qu'il n'y a pas d'amplification, donc ces instruments acoustiques qu'on va entendre et qui résonnent dans la pièce. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est pas destiné à 500 personnes, parce que ça pousse l'écoute à un endroit qui n'est pas du tout le même que de l'écoute de la musique amplifiée poserait en fait. Voilà. Il y a à la fois une démarche d'écoute vraiment quand on danse, puisque c'est du bal, et il y a une proximité en fait. Voilà, il y a un truc, comment dire, de chair, de cru, enfin, vivant. À chaque fois, il y a toujours deux personnes du collectif de la NOB qui jouent, qui invitent deux autres personnes. Donc les invités, cette année, c'est Philippe Ancelin et Louis-Jacques. Et les personnes de la NOB qui jouent pour ce bal acoustique, c'est Mana Serrano et Mézig, Guillaume Lacroux. Voilà. Philippe Ancelin est violoniste, donc il joue plutôt du répertoire vraiment d'Auvergne. Et il joue aussi du banjoline. Enfin, il va ramener un banjoline, voilà. Louis-Jacques, il joue plutôt, lui, plutôt issu quand même du cornemuse. C'est quand même plutôt un mec issu du Berry. Mais bon, il va faire un peu des efforts. Non, il connaît aussi le répertoire d'Auvergne. Il habite à Clermont. Alors, est-ce que Clermont, c'est l'Auvergne? Est-ce que Nantes, c'est la Bretagne? Pas de polémique. Et il va aussi venir avec un banjo. Voilà. Et alors, Mana joue du violon et chante. Et moi, je vais jouer du banjo et de la guitare. Parce que par contre, au violon, c'est pas ça. Donc on va avoir quand même toute une possibilité d'assemblage de timbres qui va être complètement prodigieux, ça va être fou. Et en plus, je les soupçonne même d'avoir envie de ramener d'autres trucs dont on n'a pas parlé. Et la musique, de toute façon, elle se fait toujours au moment où on est là, quoi. Donc c'est là qu'elle existe. Et cette possibilité d'avoir quelque chose qui soit, entre guillemets, sans chichi, c'est-à-dire acoustique aussi, c'est-à-dire de manière forcément équilibrée, dans les choix qui sont faits, fait que du coup elle a toute sa place et elle peut être vraiment en accord avec les gens qui dansent. Et on aura aussi avant le concert, on aura un concert des violonneuses. C'est vraiment de la musique à écouter. De la musique qui va, de la musique traditionnelle à une forme parfois plus contemporaine. Et il y a quand même un aspect théâtral dans vraiment dans leur concert, dans leur spectacle. Ouais. Et avant encore, il y a un bal pour enfants qui est animé par Jacques Pouèche et Yann Gourdon, organisé avec le partenariat avec de la Calandrette qui est au Puy. Et donc un bal pour enfants suivi d'un goûter à 16h30. Alors c'est aussi deux personnes de la NOB, parce qu'en fait, effectivement, c'est donc Jacques Pouèche, qui, notamment cabaretère, mais il est aussi chanteur, accordoniste de shorty box, il joue extrêmement bien des pieds, il a un très beau galop, il joue du glace harmonica, parfois même du banjo, quand il en a. Et Yann Gourdon qui joue de la vielle à roue. Alors lui, c'est que la vielle à roue, hein, Yann, c'est vraiment la vielle à roue.
Et ils vont faire un bal pour enfants. Donc les enfants, en fait, c'est un peu comme des adultes, mais c'est plus petit. C'est avant, en fait. Et le bal pour enfants, ben, ça consiste à faire danser les enfants, tout simplement, parce qu'ils y prennent du plaisir, parce qu'ils aient envie de faire ça, qu'ils le fassent, et puis après, qu'ils grandissent et qu'ils continuent d'avoir envie de le faire. Euh, voilà, autour de ces musiques-là et autour de la danse. Euh, donc après, ce que je pense, il y a aussi une partie où c'est en dansant qu'on apprend à danser, en fait. Donc le bal pour enfants, il y a quelque chose comme ça de cet acabit-là. Jacques et Yann vont intervenir la veille du bal pour enfants qui aura lieu à la Grange des Vachers, à Blanyac, pour déjà les rencontrer et les faire danser, préparer le terrain en quelque sorte. Et que les parents qui accompagnent leurs enfants en fait, sont conviés à ça et dansent avec leurs enfants. Donc c'est à la fois un lien avec la musique, à la fois un lien avec ceux qui la font, à la fois un lien entre parents-enfants, entre enfants qui dansent, parents qui dansent ensemble, etc. etc. Donc c'est vraiment un lieu de rencontre et d'échange. La date de ce bal, c'est le 21 mars, qui est exactement le jour de la naissance de Jean-Sébastien Bach. Je crois que c'est important de le préciser parce que la date n'a pas été choisie complètement au hasard. Donc c'est le 21 mars à Blanyac, sur la commune de Rosières, à la Grange des Vachers.